Une fois de plus, bonjour mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 17 d'octobre. Un bon jeudi avec un peu de pluie, n'est-ce pas? Ça vous a chauffé un peu pour venir. Et il a fallu beaucoup de courage pour se lever sur le lit et entrer dans la pluie et venir pour la messe. C'est parce que c'est notre foi qui nous conduit. Et c'est pour cela que notre première lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 3, il nous dit, c'est notre foi qui nous rend justes. C'est notre foi qui doit nous conduire. Notre foi à quoi? Notre foi en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'avec cette foi en Jésus-Christ, nous sommes conduits par cette foi pour poser les bons gestes, pour aimer les uns et les autres. N'est-ce pas? Oui. Vous aimez les uns les autres? Oui. En vrai? Mais c'est ça, c'est un commandement. C'est un commandement, le Seigneur ne nous supplie pas, il ne nous dit pardon, c'est nécessaire. Mais il nous donne le commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre évangile, tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, Jésus, il dit aux pharisiens et aux scribes, quel malheur pour vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Regardez ce qui est très important pour nous pour garder, c'est ce que, oui, et ils n'étaient pas là quand leurs pères ont tué les prophètes. Mais pourquoi Jésus dit, malheur pour vous, vos pères ont tué les prophètes? Quelle était leur place dans cet acte que les pères ont fait sur les prophètes? Et c'est là où ça nous rappelle, évitons à participer dans le péché des autres. Évitons à participer dans le péché des autres. Parce que beaucoup de fois, des personnes veulent commettre certains actes et on les encourage, on devient quoi? Les complices. Donc, parfois on dit non, je suis saint, je ne veux pas. Mais alors où, parfois on a même donné l'argent pour contribuer. Et on devient des complices. Et c'est la même chose de ces gens-ci. Ils partèrent laver les tombeaux des prophètes, alors ils savaient que c'est leurs pères qui ont tué tous ces prophètes-là. Donc, le message que Jésus veut nous passer aujourd'hui, c'est ce que nous devons éviter à participer dans le péché des autres. Notre foi doit nous aider à dénoncer. Quand ce n'est pas correct, on dit c'est pas correct. Pas à laisser passer ou rester indifférent. Quand on est indifférent, on devient coupable. Et c'est ce que Dieu veut nous dire. Que nous devons avoir l'amour pour les uns et les autres. Et nous devons dénoncer quand c'est correct pour dénoncer et dire la vérité. Et c'est ce que notre foi nous conduit à faire. Mes chers frères et sœurs, demandons cette grâce parce que beaucoup de fois, il y a des choses qui se passent dans nos familles, dans nos communautés, partout, que le Seigneur nous révèle d'aider, de montrer la vérité, mais on dit non, je suis gêné ou je ne veux pas me mêler dans les affaires des autres. Pourquoi tu es là à ce moment? Parce que le Seigneur veut que tu sois là, tu l'aides pour passer ces messages. Mais à toi à dire que je ne veux pas me mêler dans les choses, tu as déjà participé. Tout ce qui va se passer à travers cet acte, toute personne qui sera affectée à travers cet acte, toi aussi, tu portes ces péchés. Voyons donc, c'est pas facile. Mais c'est facile si on laisse notre foi nous conduire. Parce qu'avec notre foi, on se défend. Avec notre foi, on dénonce. Avec notre foi, on est toujours fort. On n'a pas peur. On a l'esprit de courage. C'est pour cela que notre psaume nous dit, si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
Le Seigneur est miséricordieux. Demandons-lui durant cette messe qu'il nous donne cette grâce de tenir forte, rester dans la vérité au moment où c'est très très difficile. Mais que nous défendons notre foi en lui, qui est notre Père et qui nous conduise. Amen.